Alors ici, bonjour, on dit Tchomlev-Soi et on se penche comme ça. Quand on se présente à quelqu'un qui est plus important que nous, on met plutôt ses mains au niveau du nez. Et quand c'est quelqu'un qui est comme nous, on va plutôt mettre nos mains comme ça. Après, il y a des manières un peu plus officieuses où on fait bonjour comme ça passe aussi. Moi, c'est Bérénice, j'ai 23 ans. Je suis maintenant à Sihanoukville pour 1 an en tant qu'assistante à la formation en anglais et animatrice sociale. Sihanoukville, c'est un peu une ville particulière. Il y a un gros contraste entre la richesse de certaines parties de la population qui a développé un commerce de casinos, d'hôtels, etc. Et à côté de ça, juste à côté de l'école, d'autres personnes qui n'ont pas assez pour manger, et même nos étudiants. Et donc tout l'enjeu est de voir un petit peu quels sont les étudiants qui ont besoin d'aide et comment on peut les aider. L'école salésienne de Don Bosco, elle est vraiment importante pour développer l'éducation dans la région. Des thématiques qui sont enseignées à Don Bosco, ça va être donc des thématiques techniques. On a secrétariat, hôtel, mécanique, électricité aussi et l'automobile. Et puis après, ils ont des études annexes. Nous, on s'occupe de leur enseigner l'anglais. Donc c'est un peu des thématiques qui sont importantes. L'anglais particulièrement parce que ça va les aider à se débrouiller dans leur métier plus tard. Notre mission, on va dire sur le papier, c'est d'enseigner l'anglais, mais dans le réel, c'est d'être avec les étudiants, de les connaître, de passer du temps avec eux, des moments où on va faire du sport avec eux, des moments où on va prier avec eux. Enfin, toutes les activités en général qui sont organisées, on les fait avec eux le plus souvent possible. Et donc nous, on est particulièrement aussi avec les internes pour le soutien scolaire, pour les aider à comprendre l'anglais en dehors des cours, avec quelque chose d'un peu plus personnel. Alors avant, je travaillais en entreprise de recherche en viticulture, donc très intéressant, mais c'était très axé dans l'efficacité, le rendement. Et en fait, du coup, là, c'est quelque chose d'assez différent. Vraiment, la mission, c'est pas du tout le même rythme de vie. L'idée, c'est pas d'être organisé à 100% parce qu'en fait, on a toujours un planning qui change. Et en dehors de ça, l'idée, c'est plutôt d'être dans la qualité et d'être là à 100% dans ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On va passer, je sais pas, plus de temps à faire du sport avec tel ou tel étudiant. On a l'impression qu'on perd du temps, et pas du tout, parce que c'est une vraie question de les rencontrer. Moi, ce que j'aime trop, en tout cas, c'est de croiser les étudiants. Même si on n'arrive pas à discuter, parce que c'est pas forcément évident, juste de se faire un grand sourire. Et ça, c'est... Bon, il y a une qualité de sourire qui est assez exceptionnelle. Il faut vraiment qu'on arrive à... Ils arrivent à sourire tout le temps. Avant de partir, moi, je cherchais vraiment à retrouver l'essentiel. Voilà, qu'est-ce qui était important pour moi, qui est-ce que j'étais vraiment avant de retrouver du travail. C'était vraiment important pour moi de faire le point là-dessus. Et c'est vrai qu'en mission, c'est vraiment l'occasion de se retrouver face à soi-même. Des fois, c'est un peu difficile parce qu'on se rend compte de ses difficultés. On voit vraiment ses faiblesses. On apprend vraiment au quotidien, déjà à remercier pour les petites choses, les petits succès, toutes les petites pépites de la journée. Ça, on fait pas forcément attention, c'est tellement facile de se focus sur le négatif. Et la simplicité. Souvent, quand on part en mission, on rêve d'extraordinaire tout le temps. En fait, ce qui est chouette, c'est pas forcément ce qui est compliqué. D'accepter que ce soit ordinaire et pas forcément extraordinaire. D'accepter aussi ce qu'on est.